Je dois me présenter. Présente-toi, wesh. Mais je me présente. Présente-toi, wesh. Je m'appelle Samia. Samia? Oui, Ah putain, ça va être relou. pourquoi? C'est un joli prénom. Oui, c'est un très joli prénom, mais la discussion va être relou. Donc vas-y, dis-moi. Non, non, je viens juste de tomber sur la chaîne et je me suis permise de. Je me dis, j'ai vu qu'il y avait un numéro, on pouvait téléphoner, donc du coup, je me suis permise de parler parce que je connais pas du tout en fait. Enfin, en gros, je me permets, je ne te connais pas du tout. D'accord. Je sais juste que tu fais du rap. Oui, je fais J'ai du. cru Entre comprendre ça. autres, je fais plein d'autres trucs, mais ouais, je suis connu surtout pour le rap, ouais. Oui, pour le rap. Et je voulais savoir, en ce moment, t'as l'air assez, enfin, de ce que j'ai entendu, ça fait quoi, 5 minutes que j'écoute, hein, et t'avais l'air énervé, en colère, en fait. Et donc, je voulais juste comprendre d'où ça vient, pourquoi, euh, Parce que mes concitoyens, enfin mes congénères, hein, c'est-à-dire les mhm, Français de souche, oui, se font agresser quotidiennement par des racailles oui, venus d'Afrique mhm, et du Maghreb. Maintenant, mhm, ça va jusqu'à ce qu'on se fasse égorger dans nos églises, quoi. Donc ça devient insupportable, en fait. mhm. Ah oui, tout Voilà. à fait. Alors ça, non, non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais tu penses pas que c'est plutôt justement tout ça est fait pour comment dire engranger, si tu veux, comme je sais pas comment t'expliquer ça, je sais pas comment Pour expliquer. Je nous suis un dresser peu les uns floue. contre les autres. Voilà. Et Ah, voilà. malheureusement, et que justement les musulmans devraient justement manifester pour dire aussi, parce que moi j'en connais énormément, qui pensent énormément la même chose, qui sont totalement d'accord avec tes propos, avec les propos que les gens des médias, enfin peu importe, pensent. C'est ça le problème. C'est ça qui fait mal au cœur, c'est on se dit pour une minorité de personnes qui font ça, ça part loin et malheureusement, Malheureusement, excuse-moi de te couper, mais en fait, je connais ah non, ça fait tout. je connais cet argument à fond. C'est le fameux argument, c'est une minorité. Et puis en plus, on est les premières victimes parce que ça fait monter l'islamophobie et blablabla. On connaît par cœur. Le problème, c'est qu'en fait, pour une grande partie du monde, c'est pas vous les bons musulmans, d'accord? Vous, Mhm, vous êtes des mauvais musulmans, vous écoutez de la musique, vous vivez avec les koufars, vous vivez dans un pays de koufars, vous consommez pas ce qu'il faut, vous faites pas la religion comme il faut, et donc pour une grande majorité de musulmans sunnites dans le monde, ce sont les mecs qui égorgent qui sont les bons musulmans. D'accord? En ce moment, il y a des manifestations dans le monde entier pour dire que que les mecs qui égorgent ont raison. Vous n'êtes pas la norme. D'accord? Donc en fait, vous êtes anecdotique. C'est vous qui êtes une exception. C'est vous qui êtes anecdotique dans le monde musulman. L'islam a toujours été une religion de conquête, de guerre. Et c'est comme ça. Moi, je respecte cette religion, mais juste, elle a rien à faire chez moi. oui, non, mais tu sais que le Coran, on va dire que c'est le livre le plus, de base, c'est le livre le plus, comment dire, le plus ouvert, le plus ouvert. Comme ça, il est ouvert. Quand je, quand je veux dire au niveau, ce que je veux dire par là, c'est que, Tu peux me dire le verset de l'épée, s'il te plaît? comment? Le verset de l'épée. Non, Tu connais pas le verset de je peux l'épée? pas, mais, non, mais non, mais je peux te l'entendre dire. D'accord, bon, on va le lire ensemble, le verset de l'épée. Écoute. Et on va pas s'éterniser parce que je veux dire, Non, 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 les gens qui viennent me non, parler non, non, d'islam non. et qui ne connaissent même pas le Coran, ça n'a aucun intérêt, tu comprends? Non, du tout, ça faisait juste 5 minutes, c'est tout. Moi, je le connais pas, hein. C'est At-Tauba, d'accord? Surat At-Tauba, le Mm, repentir, est la neuvième sourate du Coran. Elle comporte 129 mm, versets, d'accord? mhm, Et dans cette sourate, il y a le verset 5, c'est le verset de l'épée. Tac, mhm. le verset de l'épée. Bah, après, je veux dire, voilà, les musulmans, ils noient le poisson. C'est-à-dire qu'avant, tu tapais verset de l'épée, tu le trouvais directement. Maintenant, il y a Mhm, 10 000 sites musulmans, parce que ça avait fait bien chier, mhm. qui essayent de noyer le poisson en faisant des interprétations, en me posant la question, est-ce que ce verset
Et violent ou pas. Alors, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, c'est-à-dire l'impôt des dhimmis. Hein. C'est-à-dire que en fait, les dhimmis, les gens qui ne sont pas musulmans dans les pays musulmans doivent s'acquitter d'un impôt. Ils ont moins de droits civiques que les autres. Et les gens qui ne sont ni juifs ni catholiques, eux, ils sont simplement des esclaves ou tués. Hein. D'accord. Alors laissez-les leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Bon, il est gentil, Allah. Merci beaucoup, Allah. Mais voilà, et des versets de ce genre, il y en a des milliers, il y en a des dizaines. Et c'est encore pire dans les hadiths, la sunna. Voilà, je veux dire, assumez que vous avez une religion guerrière. Assumez-le. Je vois pas pourquoi vous essayez de mentir, vous mentez à vous-même. C'est pas une question d'assumer ou de pas assumer. C'est des choses qui ont été écrites même au Moyen-Âge, même à bien avant. Et alors ? Ce que je veux dire, c'est que le monde a changé. Tu vois ça ? Mais c'est pas absolument faux. Ce qui a été écrit. Oui, mais ce qui a été écrit dans la Bible ou dans la Torah, c'est pas des choses qui viennent de maintenant, c'est parce qu'on pense de maintenant. Oui, d'accord, mais nous, chez les juifs et chez les catholiques, on a réinterprété, on passe notre temps, parce qu'en fait, il y a un pouvoir central. Chez nous, par exemple, c'est à Rome, tu sais, c'est le Vatican, qui passe son temps à réinterpréter. D'ailleurs, notre pape vient de dire que le mariage homosexuel était licite. Vous, non mais vous, ça c'est la première fois. Non mais vous, non mais il y a plein de trucs, c'est sans arrêt en fait. Ils arrêtent pas de faire des avancées comme ça. Enfin pour moi c'est pas des avancées forcément toutes, mais voilà, on n'arrête pas de remettre au goût du jour la religion, tu vois. Et on donne des avis par rapport justement en essayant de contextualiser. Vous, votre religion, il y a un conseil des sages qui a décidé que le Coran était parfait et qu'il fallait le prendre à la lettre, que c'était la voix de Dieu et qu'il était parfait, qu'il avait été en plus dicté pour ce qui est du Coran par l'être le plus parfait que l'humanité ait jamais connu, c'est Mohammed. Bah voilà, je veux dire, il n'y a aucune recontextualisation dans le Coran, aucune. C'est complètement interdit en islam, c'est presque de l'apostasie, d'accord ? Donc je sais pas de quoi tu me parles. Tu me dis ça a été écrit avant, mais il faut le prendre au pied de la lettre, donc je vois pas de quoi tu me parles. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux comprendre que tout ça, ça peut faire énormément de mal aussi pour ceux qui pensent énormément, qui s'en fichent de tout ça. Enfin, je veux dire, qui sont maghrébins, qui ont grandi ici, qui sont nés ici, ou même peu importe, on s'en fiche, mais que ça peut faire mal. De quoi, ce que je dis ? Là, ce que là, ça fait carrément, tu vois, genre, par exemple, de donner, toi, il a parlé sur des choses, je t'avais vu direct qu'il a été machine sur YouTube. De quoi, je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis. Dieudonné. Oui. Tu sais, il a une chaîne sur YouTube. Il y a peu de temps, là, encore, il y a une semaine. Et il s'est fait jeter, il est plus sur YouTube, là. Oui, alors ? Bah, ce que je veux dire, c'est que des propos comme ça, tu lances, toi aussi, ça peut balancer, ça peut sortir. Tu peux être jeté, tu vois ? Et alors ? Ce que je veux dire, que c'est... rien. Non mais je m'en fous, attends, mon pays il est envahi. Mon pays il est envahi par une religion qui essaie de prendre le pouvoir et qui veut mettre mes filles en esclavage. Et tu crois que je vais arrêter de la dénoncer parce que j'ai peur de me faire virer de YouTube? Mais c'est la dernière de mes craintes de me faire. Je m'en fous complètement de me faire virer de YouTube en fait. Tu comprends pas? Non, si. Je crois que de base, je crois que tu rappelles, c'était tout la base. Ah, mais je rappelle la même chose, donc c'était pareil, je veux dire. Oui, mais bon. Oui. Je sais pas, moi, des gens se font tuer presque tous les jours par des musulmans en France. Oui, mais... Non, mais dans le monde entier, les gens se font tuer. Oui, d'accord, mais nous, on n'a rien demandé, tu vois. Je veux dire, je vois pas pourquoi... c'est une excuse si dans tout le monde entier... c'est par exemple, moi, je vais venir tuer ton frère ou ton père et je vais dire, ouais, bah, il y a aussi d'autres gens qui se font tuer, hein, c'est pas grave, hein. De quoi tu me parles, en fait? C'est pas un argument, ce que tu me dis. Non, mais c'est pas une question d'argument, pas argumenter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis à tes là, je sais pas combien tu as de personnes qui t'écoutent ou quoi, est-ce que tu leur fais faire dans la tête, tu leur montes dans la tête des choses qui sont pas bonnes. Au contraire. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Je comprends pas. Parce que ce que tu sors, ce que tu dis. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu crois qu'ils vont être violents? Toujours, au lieu de dire, tu dis tout de suite les Arabes, les Maghrébins, tu sors pas genre les islamophobes, tu dis pas ça. Bah parce qu'ils sont toujours musulmans et maghrébins. Ou arabes. Mais bah non. si. Mais non. Bah si. Il y a plein d'Arabes qui sont chrétiens. Non.
Non, mais je te parle des terroristes, là. Les terroristes, la plupart du temps, ils sont maghrébins ou arabes. Ou moyen-orientaux. Ouais, oui, mais c'est plutôt ce que toi tu dis qui est dangereux. Ah d'accord, pardon. Ah oui, c'est vrai. Ce que je veux dire que toi tu rentres aussi Dénoncer des gens qui veulent égorger ma fille de 8 ans, oui. c'est dangereux. Je suis désolé, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Non, je suis vraiment désolé. Non. Là, oui, mais là tu vas dans le gros truc. Mais ce que tu dis toi à ces gens, aux gens qui t'écoutent, c'est la même chose. Tu leur donnes la haine, comme tu les fais devenir, c'est une fête quoi. Tu les fais devenir haineux quoi. Tu vois, t'arrives avec ta parole, alors je suis désolé. Des choses, il y a des gens qui y a des jeunes, qui t'écoutent ou même des moins jeunes, je sais pas. Ah ouais, d'accord. Et du coup. J'attends les terroristes, j'attends les attentats, les agressions de femmes voilées ou d'arabes, d'accord, ou de maghrébins dans les rues de France, d'accord. Excuse-moi, mais je veux dire, il n'y a pas que les attentats, il y a aussi les racailles. Les racailles, elles sont quoi? Pour 80% d'entre elles, elles sont maghrébines. On sait très bien que les prisons sont remplies de musulmans. Tu vois que les mecs qui sont plantés pour un refus de cigarette, pour un mauvais regard, pour je sais pas quoi, les femmes qui sont roulées dessus, etc. Tu crois pas que c'est aussi une autre forme de guerre civile qui est en France et qu'on subit? Il n'y a pas que l'islamisme, hein, ma belle. Il n'y a pas que l'islamisme. Hein. Ah non, j'ai pas dit l'inverse. Il n'y a pas que l'islamisme, hein. Je veux dire, il y a une vraie colère qui est en train de monter dans le peuple français, et que je sois là ou pas, ça changera rien. Et justement, je suis peut-être le genre de mec qui peut la canaliser dans le bon sens. Moi, je ne suis pour aucune action violente, je suis pour être agressif avec personne, je dis juste la vérité. Si la vérité ne vous convient pas, c'est parce que vous avez c'est votre souci, c'est votre problème. Je veux dire, moi je subis les racailles depuis que je suis gamin. Moi j'ai dû changer d'école 2 fois parce que je m'étais fait aggro par des arabes qui m'ont jamais lâché. J'ai connu les agressions, j'ai connu les insultes, j'ai connu t'es français toi? J'ai connu tous ces trucs là. J'ai connu les coups de pression, le vice, le mensonge, le vol. Et c'est quasiment tout le temps des maghrébins. Donc c'est pas de ma faute si votre communauté elle a un problème. Oui, mais comme moi j'ai connu l'inverse. Ben c'est normal que t'es maghrébine. J'ai connu... Comment j'ai... Attends, oui. Mais bon. Toi, tu t'es fait agresser par des skins blancs, c'est ça, par des racistes blancs? Mon cul, ouais. Tu t'es fait taper par des... Bah bien sûr que oui, je me suis fait... Tu t'es fait taper par des racistes blancs? À l'école, on me traitait la bougnoule. Oh, mais quelle menteuse, t'es une menteuse. Sur la tête de mon enfant, que je te raconte pas des histoires. Pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était logique, si tu veux. Oh, c'était rigolo. Tiens, ça va la bougnoule, tu vas bien? Ouais, c'était mes amis. Et alors? Et c'était pas des noirs et d'autres... C'était pas des noirs qui disaient ça plutôt que des blancs? C'était des blancs. Ouais, d'accord. Dans les campagnes. Bah, si je te dis... T'as quelle campagne? T'as grandi dans quelle campagne? Comment ça, j'ai grandi dans quelle campagne? T'es une menteuse. Dans campagne, quoi. T'es une menteuse. Bah dis-moi le nom. Je suis une menteuse. Dis-moi le nom. Je te dirais pas où j'habite. Je dirais... Vas-y, n'importe quoi. T'es une menteuse. Ah, mais est-ce que tu crois pas? Putain, moi je te parle de... on se fait marave, on se fait carotte, on se fait carotte, on se fait marave, on se fait carotte, on se fait tomber dessus à 10 contre 1, on se fait planter, on se fait... Attends, ils nous vendent de la drogue, on se fait planter, maintenant ils nous découpent la tête, et toi tu dis on t'a traité de bougnoule, putain, quelle horreur, quelle horreur, pardon, excuse-moi. Mais arrête, attends, des propres blancs, même dans un lycée, où avec mon homme il était, il s'est fait traiter aussi de ça à l'arabe. Donc il faut aussi que tu le saches, tu l'entendes, qu'il y a des propres blancs qui sont racistes, oui. Et qu'il y a des propres blancs qui sont racistes, mais qui aussi frappent les personnes. Enfin, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que tu comprends pas. T'as l'impression que tu crois que je mens. Je crois que je mens. Mais bien sûr que tu mens. Et puis c'est pas un argument, je veux dire, nous on se fait tuer, vous faites insulter. Ah putain, pardon, excusez-nous quoi. Pardon. Oui, je sais, il a dit. Ouais. On peut pas avancer dans une petite histoire comme ça. C'est pas la peine. Non, rien. Non, mais en fait, il faut juste comprendre qu'il y a une incompatibilité entre la culture arabo-maghrébine et la civilisation musulmane et l'Occident. Il y a une incompatibilité. On n'a jamais pu se saquer. Je vois pas pourquoi. Et, putain, les Algériens, ils nous ont virés à coups de pied dans le cul d'Algérie. D'accord? Et la première chose qu'ils ont fait, les Algériens, c'est venir s'installer en masse chez nous le lendemain. Mais vous avez un gros problème dans vos têtes, hein, je veux dire, au bout d'un moment.
Faut bien comprendre ça.